Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Sachez que c'est vraiment pas par manque d'envie, voilà, de motivation, etc. C'est clairement parce que je n'ai pas du tout le temps. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, ma fille ne dort absolument pas la journée. Et en plus elle réclame beaucoup d'attention. Donc voilà, le temps que ça me prend pour tout mettre en place, me pouponner alors que je reste à la maison, etc. c'est juste pas jouable. Bref, je vous ferai un topo là-dessus sur un peu ma perception des choses en tant que, on va dire, femme au foyer pendant plusieurs mois, puisque je reprends le travail d'ici un mois. Donc je vous souhaite déjà tout d'abord quand même si c'est en retard, une excellente année 2016 et donc j'espère que tout ce que vous voudrez se réalisera, voilà, du succès dans votre travail, vos études, dans vos amours, la santé bien évidemment pour vous et vos proches. Et donc je reviens avec une vidéo qui n'est pas ciblée bébé, grossesse, tout ça. Je reviens avec une vidéo sur les flops, favoris flops, parce que même si j'ai fait moins d'achats que d'habitude parce que je sors moins, j'ai quand même acheté, testé quelques trucs et je vais pouvoir vous en parler puisque là c'est pas un haul, hein, c'est vraiment des produits que j'ai testés pendant quand même une certaine période. Je vais commencer par mes favoris du moment. Donc on va commencer par les cheveux. Alors au niveau des produits pour les cheveux, il y a deux choses que j'utilise particulièrement en ce moment et que j'apprécie énormément. Il y a un truc que j'avais déjà présenté en vidéo. Mais bref, en ce moment je l'avais laissé un peu de côté. Et là j'utilise vraiment beaucoup parce qu'en ce moment j'ai envie d'avoir des cheveux lisses. Voilà. Et parce que j'ai pas trop de coupe de cheveux donc ça fait un peu moins moche. C'est un spray coiffant de chez L'Oréal. Enet Satin qui protège à hauteur de 230 degrés quand même. Protège du lisseur quoi, de la chaleur. Lissage 3 jours, anti-frise, anti-humidité. Donc c'est ça. Honnêtement je l'avais acheté lors de jour beauté ou quelque chose comme ça. Donc je me souviens plus trop du prix. Mais bon ça doit tourner autour de 10 €. Alors après est-ce que c'est un peu plus, un peu moins, je sais plus. Mais ça c'est vraiment génial. Là je me suis lissé les cheveux il y a combien de temps? On est jeudi. Il y a 48 heures. Ça fait 48 heures que je les ai lissés et je peux vous garantir que mes cheveux sont pas du tout lisses quand je me lave les cheveux. Donc j'ai même pas eu besoin de repasser un coup de lisseur. Enfin c'est quand même génial. Ils sont quand même plutôt raides. Et en plus c'est vraiment doux. Voilà, ça reste soyeux. Ça fait vraiment quelque chose de sympa. Et pourtant j'ai pris quelques gouttes de pluie en sortant sur les cheveux. J'avais pas de parapluie. Et ça n'a quasiment pas bougé. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est top de chez Top. C'est le meilleur produit que j'ai utilisé pour voilà, protection et lissage. Étant donné qu'il fait super froid en ce moment, j'ai les cheveux super électriques donc je pense comme beaucoup de personnes, voilà, j'enlève le manteau ou je me passe les cheveux pour, enfin la main dans les cheveux pour replacer un peu et horrible. Et donc j'ai voulu, comme tous les ans, partir à la recherche un peu d'un soin facile à appliquer en journée pour des retouches. Et je suis partie sur Schwarzkopf. Donc c'est un sérum reconstructeur extrême au sérum aminoprotéines, donc toujours plein de petites choses en détail. Et donc qui apporte souplesse, toucher soyeux, c'est pour les cheveux qui sont abîmés et fragilisés. Donc c'est ce flacon de 100 ml et je trouve génial. Donc ça ne colle pas, ça a une odeur assez agréable, donc c'est, vous verrez pas mais voilà, ça sort vraiment par petites touches, c'est blanc. Comme une crème en fait, hein. Ça fait un peu comme une crème la texture, une crème très fluide. Ça sent très bon. Et voilà, ça ne colle pas, j'en mets vraiment une énorme noisette. Et hop, je passe sur les cheveux, après je passe mon coup de brosse. C'est pas électrique et direct, cette sensation un peu mouillée quand on vient d'appliquer un truc disparaît et vos cheveux ils sont plus électriques. Et je fais 1 ou 2 retouches par jour et j'en suis vraiment extrêmement fan. Et j'avais d'ailleurs testé, mais je l'ai jeté parce que j'ai terminé. La gamme, la même gamme Hair Repair, donc violette, pour le shampoing et l'après-shampoing, et c'est une tuerie. Franchement, vous pouvez tester, j'ai adoré ce duo pour les cheveux. Tout d'abord, un truc, on va faire vite fait parce que c'est pas très intéressant, c'est un soin pour la douche, une crème de douche. J'en ai un peu assez des gels douche classiques, donc moi maintenant je suis très huile de douche ou crème de douche comme je vous avais dit pendant ma grossesse. Je trouve que ça hydrate un petit peu plus. Donc c'est Cadum, sans parabènes, crème de douche douceur velours et huile d'amande douce bio et fleurs de cerisier.
Et j'aime surtout, donc déjà pour le côté vraiment crémeux quand on l'applique sous la douche, c'est pas hyper moussant du tout. Et l'odeur en fait, c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler. L'odeur elle est juste à tomber par terre. Ah ouais, ça sent vraiment les fleurs de cerisier en fait. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà senti, mais c'est... Voilà, c'est une petite crème de douche super cool. Plus ciblée sur mon problème de taches, donc je vous en avais parlé, je vous avais dit que je l'avais acheté et je vous avais pas fait encore de topo dessus. Donc c'est le Super Sérum Peeling Rénovateur de chez Sephora. Donc à l'acide glycolique qui est pour tout ce qui est pores, taches, homogénéité. Donc ça se présente dans un petit flacon un peu en verre et vous avez une pipette, donc il faut bien appuyer, comme ça fait remonter dans la pipette. Là je suis en train de loucher c'est sûr. Et vous appliquez quelques gouttes sur la peau. Alors je suis vraiment fan de ce sérum. Je crois qu'il coûte entre 25 et 30 € à chaque fois que je me le prends. Enfin à chaque fois je l'ai pris une fois mais je compte le reprendre. J'essaie de le faire quand il y a 20-25% chez Sephora. Il y a combien là-dedans? 30 ml. Et en fait, au niveau de la texture, c'est assez bizarre. C'est liquide, mais c'est pas non plus comme de l'eau. Donc c'est un petit peu plus épais que de l'eau. Donc ça, voilà, une fois qu'on s'y habitue, c'est assez facile de pas s'en mettre partout. De faire, enfin, pour que ça coule pas par terre, etc. Donc vous mettez, moi je fais 2-3 gouttes, hop, je fais toute ma joue, paf, paf, paf. Et j'ai même fait un peu le haut des épaules et des bras. Parce que quand j'étais enceinte, j'ai fait de l'acné et... à cause de la mélanine, j'ai des taches qui sont restées avec le soleil. Donc c'est un petit peu embêtant. Et donc bref, j'avais des grosses marques suite à l'acné pendant la grossesse sur les joues. Mais vraiment des marques marron clair quoi. C'était vraiment moche les cicatrices. Et là ça fait, je sais pas moi, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois que je le mets tous les soirs. Et honnêtement je les ai toujours mes taches. Mais... c'est bien diminué de au moins 50%, c'est beaucoup moins intense. Et surtout ce qui est génial c'est que quand je me réveille le matin et que j'ai mis ça avant de me coucher, c'est du délire, la peau elle est hyper douce, on sent que ça fait une espèce de peeling en fait genre la nuit. Et vous avez une qualité de peau le matin en vous réveillant qui est assez dingue. Voilà, donc si comme moi vous avez des problèmes de taches, acné, cicatrices, peu importe, ou même de pores comme ils disent, ça resserre les pores, allez-y, testez, je suis vraiment hyper satisfaite, là j'ai quasiment plus rien. En termes de make-up, j'ai acheté pour tester sur le site d'Etam, en même temps que je me prenais de la petite lingerie quoi, une base lissante, Start-up de teint ça s'appelle. Voilà, qui unifie lisse de grain de peau et qui permet donc de garder un make-up assez matifié toute la journée. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est pas très cher, donc c'est moins de 10 €, pareil hein. Là je fais tellement de trucs avec bébé que les prix là je les retiens pas. Mais c'est pas très cher. Et en fait j'ai vu beaucoup de bons commentaires sur internet. Comme quoi ça faisait beaucoup penser à de... Alors, comment ça s'appelle déjà? Parce que je l'ai jamais acheté de ma vie. Enfin le truc de Benefit quoi, Pore je sais pas quoi. Et voilà, donc je l'ai mis plusieurs fois. Et c'est vrai que je la trouve très bien. Ça fait vraiment, ça floute vraiment. Alors c'est toujours bizarre cette texture quand on étale, j'ai l'impression que j'ai plein de trucs sur les doigts et en même temps que j'ai rien. C'est très étrange comme sensation, mais par contre quand je me démaquille, je vois bien qu'il y a l'espèce de petite base lissante, floutante, comblante, qui est allée dans mes pores parce qu'à démaquiller, c'est... il en reste en fait dans les pores quoi, donc il faudrait vraiment bien se nettoyer le visage avec quelque chose peut-être de plus moussant, je sais pas. Mais ça reste quoi, donc au moins c'est bien quand vous mettez votre fond de teint, si vous avez vraiment des défauts, la ridule, pores très apparents, etc. Ça floute vraiment beaucoup pour que vous puissiez avoir un teint plus unifié avec votre fond de teint par-dessus. Et le côté mat, oui c'est un peu plus, maintenant si vous avez la peau qui brille, la poudre est obligatoire. Mais voilà, je l'apprécie parce que rapport qualité-prix, je le trouve quand même, je la trouve quand même très bien. Mon gros coup de cœur, mon favori de tous les temps depuis, je sais pas, 3-4 mois, c'est un produit de chez Too Faced. Je vous avais montré ma commande en photo sur Instagram il y a déjà 1 million d'années. Et donc c'est le Bulletproof Brows, et qui est une espèce de crème, cire, un peu pâteux, enfin voilà, pour faire les sourcils. Et donc ça se présente comme ceci, vous avez le petit rond, de toute façon je vous mets toujours le truc à côté parce que le focus là-dessus je galère. Donc donc vous voyez que ça se présente avec un petit miroir et vous avez l'espèce d'opercule pour
protéger du dessèchement. Je vois quand même que ça se dessèche parce que vous voyez que c'est tout craquelé autour, mais au niveau de l'application, pour l'instant, je galère pas plus. Donc il y en a vraiment, ça coûte cher, il me semble que c'est entre 25 et une trentaine d'euros. Pareil, je prends toujours quand j'ai 20-25%. Mais la quantité est astronomique, ça fait plus de 3 mois que je ponce ce truc tous les jours et j'ai voilà, à peine égratigné le dessus quoi. Il me reste encore plein dedans. C'est la teinte Universal Brunette. Et vous avez donc le fameux pinceau qui vient avec, qui est juste génial. Donc comme ça vous brossez vos sourcils. Et après pour l'application, le pinceau biseauté est top. Donc là je fais mes sourcils tout le temps avec non-stop. J'ai tout le temps mes sourcils de fait avec ça. C'est indispensable, je ne peux pas sortir sans l'avoir fait. Bon, on va rester sur le Too Faced. Donc j'avais également mis dans ma commande alors moi j'ai toujours, vous savez, 6 mois de retard, peut-être même 1 an de retard par rapport aux youtubeuses voilà, classiques on va dire, les youtubeuses plus connues que moi. Mais voilà, j'aime bien prendre mon temps, je suis pas forcément méga accro non plus, je suis pas au taquet sur tout ce qui sort. Et donc j'ai entendu beaucoup parler des Melted de chez Too Faced, donc ce sont des rouges à lèvres, hein, on va dire, qui se présentent avec un embout mousse pour l'application. Et en fait, qui ont la particularité d'être quand même assez mat. Le rendu est vraiment, sur le coup, on a l'impression que c'est crémeux et que c'est un petit peu brillant, mais en fait ça sèche et donc ça devient vraiment mat sur la peau tout simplement. Enfin sur la peau, sur la bouche. Et également longue tenue. Donc ça c'est un gros coup de cœur, c'est surtout au niveau de la couleur. C'est le Melted Fig donc, que j'ai pris et c'est une espèce de violet mais pas non plus trop trash parce qu'ils ont un vrai violet qui est vraiment violet quoi. Et ça a une touche de framboise un peu dedans, donc on est toujours un peu sur le violet bordeaux, quelque chose comme ça. Et bon maintenant ça va plus trop être la teinte, mais du coup pour cet hiver j'aimais beaucoup. Et bref, l'application est hyper simple avec l'embout mousse, j'aime vraiment beaucoup. Et la tenue est vraiment assez exceptionnelle. Je pense que je peux peut-être presque affirmer que ça tient toute la journée. Bon bien sûr après voilà, quand on boit, quand on mange, blablabla, mais au pire une petite retouche, mais ça tient quand même globalement très bien. Et puis j'adore l'effet quoi. Une fois que ça a séché, ça fait vraiment un effet mat qui est très joli. Et voilà, donc si vous voulez tester Melted Fig, allez-y. Et dernière chose en termes de make-up, je n'avais plus ma poudre favorite qui est celle de chez Bourjois. C'est lequel déjà? Je sais jamais comment ça s'appelle. Enfin vous saviez, c'était un truc qu'ils avaient sorti avec la gamme 1, 2, 3 Perfect. Poudre libre, un peu transparente. Et elle ne se vend plus, donc je suis dégoûtée. Donc peut-être sur le site tu peux aller voir. Bref, il me fallait absolument de la poudre transparente. Et j'ai choisi là, complètement au pif. Hein. Je suis allée chez Rimmel London, je n'y vais jamais. Et c'est la poudre Stay Matte. Voilà, poudre compacte matifiante longue durée. Donc on a l'impression que c'est une couleur, mais non, c'est la teinte 1, il est marqué transparent. Effectivement, ça ne dénature pas du tout la couleur du fond de teint. Et bon, c'est pas du tout, ils vous mettent Stay Matte, mais derrière, voilà, c'est pas du tout toute une journée garantie sans brillance, c'est jusqu'à 5 heures. Voilà. J'ai remarqué quand même que il y avait moyen qu'il fallait faire une petite retouche en milieu de journée. Mais elle est très abordable. Elle ne fait pas, comment on peut dire ça, elle ne fait pas paquet trop compact sur la peau. Et en effet c'est bien transparent, donc ça ne change pas la couleur de mon fond de teint et ça je suis fan. Maintenant voilà, c'est juste, il faut en remettre je pense au moins une fois dans la journée. Mais pareil, c'est quelque chose qui dure très longtemps au niveau du packaging, donc c'est une bonne poudre je pense, abordable. Maintenant on va passer aux flops. Alors les flops, on va commencer par un dentifrice que j'ai acheté il y a donc 3 semaines. Bon, c'est Émail Diamant, cure intensive blancheur, jusqu'à 4 teintes de gagner en 3 semaines. Avec la poudre de perle oxygène actif, blablabla. Donc ça a duré 3 semaines, hein, ça dure pas beaucoup plus, c'est un peu moins de 10 €, mais c'est quand même plus cher. C'est bien 2-3 fois plus cher qu'un dentifrice classique. Et bah c'est pourri quoi. Ah si, je peux peut-être encore en mettre une fois. Oh si. Voilà, bref, j'ai pas du tout... Tout le monde me dit que j'ai des dents extra blanches, mais comment tu fais? Non, pas du tout, je n'ai pas des dents extra blanches. Déjà, j'ai de la fluorose sur les dents. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est... quand on était petit dans les années 90, il y avait beaucoup de dentistes qui prescrivaient des petites granules roses de fluor. Et il fallait en balancer à fond la caisse aux enfants.
Et maintenant ils le font plus apparemment, ou plus trop. Et du coup bah moi on m'en donnait tous les jours. Et puis en plus comme je trouvais ça bon, il y a des fois j'ouvrais dans le truc, j'ouvrais le petit pot et je me prenais des granules. Ouais, résultat j'ai des grosses taches sur les dents à cause du fluor. Donc ça fait en fait des taches qui sont jaunes. Et souvent elles sont cerclées de jaune hyper foncé. Donc ça fait dégueu comme effet, mais dégueu. Et en fait j'ai mon... je raconte ma vie, hein, j'ai mon orthodontiste qui en retirant mes bagues avait gentiment poncé un peu le devant de mes dents parce que c'était vraiment horrible. Et du coup le côté foncé qui faisait le tour a disparu. Donc maintenant c'est léger, mais si quelqu'un regarde mes dents de très près, il y a différentes nuances quoi. Donc mes dents sont pas vraiment blanches quoi. Et donc bref, j'ai essayé ça, et puis voilà, mes dents en 3 semaines ont toujours la même teinte. Donc pour le prix que ça coûte, je ne recommande pas. Je pense qu'il doit y avoir des produits quand même plus efficaces que ça. J'ai acheté à Noël, ou en janvier, je sais plus, un fameux baume à lèvres hyper connu. Parce que tout le monde dit « Ah, ça c'est vraiment le meilleur baume à lèvres du monde, blablabla. » Ok. Donc je suis allée acheter le fameux baume lèvres ultra nourrissant de chez Nuxe, Rêve de miel. Et je déteste. Mais alors quand je vous dis que je déteste, je comprends absolument pas c'est quoi le buzz autour de ce baume à lèvres. Franchement, alors bon il y a une bonne quantité, hein, bon en même temps pour le prix que ça coûte, je sais plus combien ça coûte mais ça coûte pas 3 €. Il y a une bonne quantité, alors déjà c'est valable 6 mois, donc poncer ça en 6 mois impossible parce que moi je m'en mets tout le temps et le truc il est à peine creusé. Enfin je m'en mets tout le temps au moins une fois par jour, parce que j'ai rien d'autre en ce moment donc je suis obligée. Mais... je déteste quand on l'applique sur les lèvres, ça fait une espèce de... Enfin, si on veut vraiment bien soigner ses lèvres, si elles nous font mal, ça fait un des trucs beaucoup trop épais. Parfois ça glisse sur mes dents et je sens que la pâte elle est repoussée sur les dents, un peu comme quand on met de l'homéoplasmine quoi, donc c'est hyper désagréable. Ensuite niveau réparation zéro, parfois je me fais des méga couches avant de me coucher parce que j'ai mal aux lèvres, et puis 3 heures après m'être levée, j'ai re-mal aux lèvres. Alors qu'avec un bon baume, c'est réglé quoi. Donc naze. Et l'autre truc que je déteste c'est l'odeur quoi. Enfin, moi je m'attendais à une odeur de miel, puisque ça s'appelle Rêve de miel. Ça sent le citron, c'est affreux, ça sent la citronnelle anti-moustique, enfin ça pue quoi. Ça pue. Voilà, donc non, désolée, je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais moi ça marche pas du tout. Donc, je vais vous remontrer un produit que vous venez juste de voir, c'est un Melted. Donc ce n'est pas un flop pour la tenue, pour la matité, blablabla. Puisque ça, je vous ai dit que c'était bon. C'est un flop pour la couleur. Elle est atroce. Atroce. Pas du tout. Donc là, c'est le Peony. Et sur le site, ça apparaissait un peu comme un rose pêche, légèrement corail, blablabla. Même sur les swatchs que je regardais. Et pas du tout. C'est un rose, mais un rose dégueu. Donc je vous montre le petit swatch à côté. Et puis c'est tout. C'est pour ça que c'est un flop. Du coup, bah, je suis dégoûtée. Je me suis acheté ça et ça ne va pas. 2 fonds de teint, dont un fond de teint de la gamme Too Faced. Alors celui-là, il y en a beaucoup qui ont parlé de ça. Donc vous vous rappelez sûrement, peut-être en décembre, je sais plus, je vous avais dit que je me l'étais acheté. Et donc c'était le moment un peu où toutes les youtubeuses l'avaient reçu. Et donc il y a eu beaucoup de buzz autour de ce fond de teint, c'est le Born This Way. Et forcément, moi il m'a donné envie direct. J'ai pris la teinte vanille parce que sur le site, ils font c'est de faire des présentations un peu avec des nanas pour vous montrer les couleurs. Et moi vanille, je me suis dit bon bah tiens, ça a l'air d'être un beige un peu doré. Pas du tout. Et c'est trop clair pour moi. Déjà c'est trop clair. Mais mis à part ça, parce que moi je m'en fous quand c'est trop clair, je rehausse avec un peu de terracotta, blablabla. Donc je l'ai beaucoup utilisé quand même. Et au début je l'aimais bien. Et à force de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si terrible que ça. Déjà, il est un peu poudreux, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer sur toute votre peau, si vous avez un très bon miroir et que vous avez une bonne lumière du jour, ça fait sale quoi. Je sais pas comment dire ça, ça fait pas... Pour moi un bon fond de teint ça doit limite pas être perceptible. Bien sûr on va voir que vous en avez mis, mais là c'est vraiment trop grillé, ça laisse les traces de pinceau. Fallait vraiment que... J'ai tout testé, un doigt, beauty blender, pinceau. Et il faut que j'y passe 25 minutes à le travailler ce truc pour qu'il y ait un moment où il n'y ait plus une trace d'un des ustensiles que j'ai utilisé. Et en plus, je dirais pas qu'il colle, mais ça fait un peu comme avec la base. Je sais plus, c'est Benefit ou Too Faced. La base, elle crée une base là, en stick. Et en fait, après, ça sèche comme ça pour que ça se fixe. Et en fait, ce fond de teint, il fait un peu ça, je trouve. Donc, du coup, je devais le retravailler longtemps pour pas avoir les traces. Mais en même temps, il séchait un peu, il collait. Il adhérait en fait à la peau. Et du coup, pour le travailler, ça devenait mais impossible. Enfin, ou alors, fallait
ça retirait du fond de teint, enfin voilà. Donc pour moi, au prix que ça coûte un fond de teint Too Faced, c'est-à-dire dans les quoi, 35 €, 30-35 €, bah vaut mieux s'acheter un fond de teint, je sais pas moi, en grande surface quoi, parce que ça c'est, pour moi c'est pas bien. Voilà, je vais donner mon avis. Et on va parler fond de teint de grande surface maintenant. Donc je ne sais pas si... donc moi je suis pas à la page, ça a dû se passer il y a déjà quelques mois ce changement, mais il y a beaucoup d'entre vous je pense qui portent le Accord Parfait de chez L'Oréal. Et donc vous avez toutes subi le changement, nouvelle formule et nouveau packaging. Et donc moi, mon beige doré d'avant était fini. Donc je reprends celui-là, je vois beige doré, je réfléchis pas, je cherche pas à comprendre. Et mon dieu quelle horreur, bon si c'est la niveau texture c'est pareil, application c'est pareil. Mais la couleur n'est pas du tout la même. Je me suis mis, il me restait un fond de l'autre. Je fais dis donc c'est vachement foncé ce machin. Et je me fais deux swatchs côte à côte, ce n'est pas, mais pas du tout la même couleur. Et j'ai d'autres copines qui l'ont. C'est pas ma bouteille qui fait défaut, hein. C'est n'importe quoi. Donc en gros, ils nous font le même soi-disant beige doré et c'est plus du tout le même beige doré. Donc moi, quand j'ai vu ça sur ma tronche en plein soleil, en fait ça faisait pas beau quoi. C'était beaucoup plus foncé. Donc je suis hyper déçue à ce niveau-là. Je vois pas pourquoi ils ont touché au beige doré qui était parfait avant. Maintenant c'est nul. Et en plus, je sais pas s'il y avait ça dans l'ancien parce que ça m'a vraiment frappé que sur celui-là. À la lumière, vous voyez mais des millions de nacres, des irisés dorés. Donc en fait, on fait un peu boule à facettes quoi. On est au soleil, ça fait plein de millions de petites nacres. Et ça, j'aime pas spécialement. Donc voilà. Grosse déception pour le nouveau Accord Parfait, franchement, s'il pouvait revenir à l'ancien, ça m'arrangerait. Et voilà. Donc de toute façon, j'ai un nouveau fond de teint que j'ai acheté il y a quelques jours et je vais bientôt vous en parler, celui que je porte en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vraiment essayer, mais je préfère pas vous promettre pour pas vous décevoir, de poster un peu plus. Il faut vraiment que je trouve le temps. Là, j'ai mon conjoint qui est à la maison exceptionnellement un jour de semaine, c'est pour ça que je filme. Voilà, mais en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de refilmer, c'est vraiment, j'en pouvais plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.